tous ceux qui font office, n'est-ce pas, d'enseignants de la parole, de dispensateurs de la vérité biblique, doivent être attentifs à ce que Paul a dit à Timothée. C'est pourquoi il est inconcevable que quelqu'un se tienne sur la chair pour prêcher la parole de Dieu si cette personne n'a pas été éduquée à apprécier les grandes divisions de la parole. Quiconque ignore les divisions internes de la parole va dire tout et n'importe quoi au peuple de Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans nos églises, les gens enseignent des choses qui se contredisent. Le même prédicateur va se contredire tout au long d'un mois ou d'un trimestre. Il va dire des choses qui n'ont pas de sens. Et l'église est sous-alimentée. L'église n'est pas correctement nourrie. On confond le Sinaï avec le Nouveau Testament. On confond la loi avec la grâce. On confond Moïse et Jésus. Et l'église est mal éduquée. On n'apprécie pas l'œuvre de Dieu en ces temps de la fin. Or, Dieu est un Dieu d'agenda. Dieu est un Dieu d'agenda. Et si Dieu dit qu'il est nécessaire, quand Dieu parle de rightly dividing the word of God, ça veut dire que Dieu a imposé, n'est-ce pas, des divisions, des répartitions dans sa parole, et la parole de Dieu ne peut être comprise, et la pensée de Dieu ne peut être mise en relief qu'à moins que nous soyons conscients de ces divisions. Je ne sais pas si vous suivez. Remarquez ceci. Quand on prend la Bible, de la Genèse, du premier verset de la Genèse, jusqu'au dernier verset de la Bible, Apocalypse 22, toute la révélation écrite de la parole de Dieu couvre ce qu'on appelle les dispensations. Et les dispensations sont les suivantes. Il y a la dispensation de l'innocence. Il y a la dispensation de la conscience. Il y a la dispensation du gouvernement humain. Il y a la dispensation de la promesse. Il y a la dispensation de la loi. Il y a la dispensation de la grâce. Et il y a la dispensation du règne messianique. Ça, ce sont les dispensations. Et ces dispensations couvrent les 7000 ans alloués à l'histoire de l'humanité avant la Nouvelle Jérusalem. Ce sont des choses qui sont clairement établies dans la parole de Dieu. Et ce qui est encore, ce qui émerveille, ce qui réjouit le cœur de tous ceux et celles qui aiment la parole de Dieu, c'est que quand vous passez d'une dispensation à une autre, vous pouvez les délimiter dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, vous pouvez savoir que la dispensation de l'innocence a commencé à tel moment et a pris fin à tel moment. Et c'est dans la Bible. La dispensation de la conscience a commencé à tel moment et a pris fin à tel autre moment. La dispensation du gouvernement humain a commencé à tel moment et a pris fin à tel autre moment. Mais combien de prédicateurs sont ignorants de ces vérités élémentaires? On a demandé un jour à Washmani, pendant combien de temps un message doit être préparé pour que ce soit un message qui correspond à la pensée de Dieu. C'est-à-dire combien de temps un prédicateur doit préparer son message pour que ça corresponde à la pensée de Dieu. Vous savez ce qu'il a dit? Washmani, il a dit 10 ans. 10 ans. En fait, il était en train de dire, il faut 10 ans pour cerner une vérité biblique. Il faut 10 ans pour cerner une vérité biblique. Aujourd'hui, les gens n'ont pas compris ça. À peine
Ils arrivent dans le Seigneur, non, ils veulent prêcher. Voilà le mal que les gens sont en train de faire à l'église. Internet n'est pas un institut biblique. Internet n'est pas un institut biblique. En fait, vous voyez, les choses de Dieu sont faites de sorte que, avant de pouvoir rendre, il faut manger d'abord. Tu ne peux pas donner ce qui ne t'a pas fait. Vous n'avez pas compris? En fait, tu ne peux pas... C'est la pédagogie divine. Vous voyez, le Seigneur se révèle à Ézéchiel, il dit, voici le rouleau, il faut faire quoi? Il faut manger. Mange pour que tout ton être en soit imprégné. Que tu en sois imbibé. C'est cela, mange. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas manger. Ils ont leur souris en main. Et puis ils cliquent. Ils passent d'un site à un autre. Ce sont des vérités qui ne doivent pas échapper à l'œil de l'étudiant de la parole de Dieu. Quand ton esprit est exercé à sonder la parole, quand tu aimes la parole, l'Esprit de Dieu t'expose à des telles choses. Parce que la parole, c'est une mine. Plus tu creuses, plus tu y trouves des minéraux précieux. C'est pour ça que les paresseux n'ont pas accès aux vérités profondes de la parole. Si tu es paresseux, abstiens-toi. Contente-toi des prédications que tu entends. Or, les prédications, c'est quoi? Aussi nobles, aussi utiles qu'elles soient, les prédications ne sont rien d'autre que la nourriture que l'oiseau met dans la bouche de l'oisillon. La nourriture que l'oiseau met dans la bouche de l'oisillon. C'est-à-dire quoi? Le prédicateur, c'est l'oiseau. Et toi, tu écoutes là, tu es l'oisillon. Il a déjà mangé et puis il vient te donner. Ce n'est pas mauvais. Parce que l'oisillon a besoin de ça. Mais vous savez, quand l'oisillon grandit, il n'a plus besoin qu'on lui mette ça dans la bouche. Lui-même. Il sait. Mais c'est l'enseignement de la nature. Il y a des gens qui ne prennent pas le temps de s'asseoir pour que l'oiseau mette dans leur bouche ce qu'ils doivent manger, avant d'avoir les ailes solides pour aller chercher eux-mêmes leur propre nourriture. Ils mangent 2 fois, 3 fois, leur esprit est excité, leur curiosité est excitée, et puis ils disent, bon, c'est fini. Je peux prêcher la parole. Je veux vous dire, c'est une analogie. Pour être médecin, il faut 7 ans. 7 ans. Et 7 ans encore, c'est général. Mais quand tu dois entrer dans certaines spécialisations, il faut encore ajouter des années. Ça, c'est pour soigner le corps. Ça, c'est pour prendre soin du corps. Mais pour prendre soin de l'esprit et de l'âme des gens. Les gens se lèvent un matin comme ça, comme par excitation. Puis disent, je suis pasteur. Je suis évangéliste, prophète, docteur. Il y a une telle impatience. Telle impatience. Telle impatience. La logique, c'est que c'est l'apprenant qui devient enseignant. Mais si tu sautes l'étape de l'apprenant, tu deviens un enseignant dangereux. C'est exactement comme ce monsieur qui a été arrêté quelque part. Il dit qu'il était chirurgien plasticien. Vous connaissez l'histoire? Il a gâté le visage de plusieurs personnes, le sein de plusieurs femmes. Et les gens ont mis la main sur lui. Il n'a jamais fait ça. C'est un boucher. Il y a des pasteurs bouchers. Il y a des apôtres bouchers. Des prophètes bouchers. En fait, il se réfère à la Bible, mais il n'enseigne pas la Bible.